Fingangai. Fingangai. Frère. Finga tonga loba. Je m'en fous. Parce que du moment où je sais que certaines personnes, même si tu fais comment, tu expliques comment, ils ont déjà choisi de te regarder d'une certaine manière. Ils ne changeront pas. Pourquoi te battre pour souffrir? Frère, avant je voulais que tout le monde m'aime. Que je mette tout le monde d'accord. J'ai compris une chose. Tout le monde ne va pas m'aimer. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Pense ce que tu veux de moi. Je m'en tape éperdument. Dis tout ce que tu veux. Le jour où tu me verras moi venir te demander. Le jour où moi je venais pour te faire asseoir. Sache que dis seulement que ce jour-là le pasteur n'a pas le Saint-Esprit. Il y a les autres qui, pasteur pardonne-nous, on a dit des choses. Il dit, vous avez dit hein, merci, je te pardonne, sors. Non, je dois dire ce que je... Non. Frère, je fais sur moi comme ça. Non, je dois te dire ce... Non, sors. Va avec ça. Je ne préfère même pas attendre. Que j'entende quoi? Tout ce que tu as dit là, sans enlever. Qu'est-ce que ça a enlevé? Je suis PVK. Chemise L. Pantalon 34. Chaussures 43. Tout me disant cela. Ça a changé quoi? Rien du tout. Je ne suis pas charnel pour que... Frère, pour ça, moi... Terminé. Et le bibakino na kota loka lokolanda kwezo zika. Au moins je sais comment vivre avec toi. Cherchez le Saint-Esprit. Parmi les symboles qui prouvent que vous avez le Saint-Esprit, c'est la paix en soi. Avant, je me torturais pour mes erreurs. Maintenant, je ne me torture plus. J'ai fait mes erreurs. Si je les répare avec Dieu, je tourne le dos, je jette. Je tourne, je jette. Dis ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Du moment où je suis vivant, je sais que je paie. Dieu me dit valeur. Mets-toi debout. Relève ta tête. Tu me sers moi. Si moi je dis lève-toi, avance. Lève-toi, avance. Je pas. Vous, avec les photos de nos erreurs, mettez ça dans vos musées, dans vos maisons. Gardez ça. Mais au moins, nous on avance. J'ai besoin d'avancer. Parle comme tu veux. Dis ce que tu veux. Cela n'arrêtera pas les plans de Dieu. Papa Sam? Il se réveille heureux. Il se réveille heureux. C'est une paix durable. C'est une paix durable. Une paix durable. Lui qui a Jésus. C'est quelque chose que Dieu accomplit. C'est quelque chose que Dieu a accompli, frère. Amen. Pas un homme. Les hommes, non. Ah, le roi a commis une église. N'a coutu batwa so ah, ngapé na koma sérieux na Saint-Esprit. Na tia lobo ba tsenga na commis sérieux. Au commis sérieux. Au craquer. Moi loko mo ke kitaka na église a. O ke no bunda. Au là ta pantalon au boss ça nous comme une église ça déjà na pantalon. Hey! Na la kisayo. Na ayo. Yo sakananga. Tala bango kuna. Tala bango bango kuna. Siko yo zanani. J'ai le Saint-Esprit. On n'a pas le Saint-Esprit pendant on a fait une année. Parce qu'on a fait 2 ans. Parce qu'on a dansé. Il y a d'autres personnes, on peut t'imposer le main. Dieu descend, il dit, je ne suis pas entré. Il y a quelque chose dans son cœur qui m'empêche d'y entrer. Kitoko esi Yahweh, kitoko epola kapeo. Et je vous dis la vérité. Ne vous contentez pas de votre miroir. Lui, il est déjà condamné. Il n'a pas de place au ciel. Si tu te regardes, j'ai de belles jambes. J'ai de beaux yeux. J'ai de belles fesses. Je dois exposer pour que les gens voient. Nous allons voir. Et on te verra aussi en enfer. Quand vous servez Dieu, à vos principes, les pasteurs vous trompent. Les églises, ils connaissent des vérités. Ils ne veulent pas vous dire. Quelqu'un m'a dit, pasteur, votre logique de prêcher contre les habits, votre théorie.
J'ai dit non. Ce n'est pas notre théorie. C'est la Bible. On vous fait croire que c'est ça branamis. Non. La parole de Dieu. Lisez Lévitique. En Timothée. Je veux que les femmes s'habillent d'une manière décente. Ces femmes qui font profession de servir Dieu puissent s'habiller d'une manière décente. Pourquoi? Dieu a créé le corps de la femme différent du corps de l'homme. Mais moi, maman Lorette, excusez-moi madame, tu l'as coupé frère. Au moins, on a frère Saint-Esprit aux autres na makolo. Na minute, waka frère moi quand même so sambela. Je suivais un document, papa ça m'a envoyé. Ce rabbin là qui disait que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait l'homme double, l'homme et la femme. Branham l'avait prêché. L'homme était double. Dieu a séparé l'homme de la femme. Pourquoi nous nous sentons toujours attirés par vous? Parce que vous êtes une partie de nous. Voilà pourquoi à chaque moment que l'homme peut être à côté d'une femme, il y a toujours tendance à coller. Quand il colle, il commence à diminuer les angles de 90 degrés. Alors, voilà pourquoi Branham me dit, nous ne pouvons jamais permettre cet rapprochement-là. Le rapprochement. Aux ans, l'apôtre qui n'est pas bassé, informé. Tolingi subilo banate. Oyo tozu jusque les coquilles. Oh, et coquilles. Les misawana. Kutani no nanzela na kutani na bino nanzela. Na mikolo ezaka likola cher. Na panzi bi kombo na bino na zoloba mututu azoyoka. Pasteur penza. Akopesa ta conseil te conseil yango. Tika. Obasi bozo kanga mami bale mi bale tozo kanisa ke boza bana basi normal nzoka boza ba lesbienne. Milimo mabe. Tozotika bana basi batamula bango banzoka bopesa na ba bisou bino mibale ba bébé mon bébé nzoka bébé no ya makambo yo yebi ndoki. Quand tu viens à l'église, ne t'associe à personne. Même le diable est assis sur la chaise là. Il y a plusieurs qui ont perdu leur expérience. Ils sont venus dans l'église avec le désir de servir Dieu, mais ils sont des carachés. Terminé. Et ce qui bapesi au charge à Rolande la Moutouté. Oyemba te. Osa vase te. Osa ministre te. Osa encadrer les nini. Ah ok. Encadrement anonyme. Encadrement ibende. Il y a département ni Boutou. Département boyebi karabinomo. Te boni nega est encadré ye. Osa encadrer les neloko nini. Na église osa na département te na poste te. Osa encadrer le rôle boya ba encadrement wana c'est le place ba encadrement cher et belle ce qui n'a bolanda frère John bozolanda ngai iyo ata soko moni vase azo mata wa yeko pesa message mesusu ba pesa ka message na stratégie tant azo pesa message amata mingi na chef tant bozo mona mona mingi hey apesa ka message pas pasteur tant apesa allez, nous avons dit que la côte est na kati mbanzi. Aza vase. Amen. Amen. Aza vase. Ye pe bazo te ya ye net yo. Bato belé babungisi bokonzi na likolo na kati église. Pona ba kutani na bato mabe. Ba commerçant na ba commerçante. Ba teki don. Toza na frère na ba bete frère na akomaka. Na tuni mes frères lokolo bo bandini ezali kabwasika babi te aza moyibi abanda ko teka don nzamba boboli eloko na lokolo a boboli eloko na lokolo nzamba zomona mikono ya nzemo nzamba zomona yo ata oza ko nzamba zomona yo atoza sakola nzamba azomona yo loba nzamba azomona ngai nzamba azomona
bokonzi na likolo nde yango oyo. Olingi lipamboli yango oyo. Nazolaki soki busenzi après la civilisation. Loba amen. Amen. Civilisation kala mingi te. Papa Sam. Est-ce qu'on peut lire les œuvres que je fais? Je lis 2 brochures, il me reste 10. Eh, kaka ndengwana oza nzoto na nzoto. Lobotala ki TV butu bimba. Ozwi nini? Kendaki na fete obini lokola karateka. Ba danse yango ya bino mikolo ezanga ba sanso yo nazo bituna. Bozana génération mo pervertie. Hein? Siko il faut kaka po bino, il faut baluka. Nyonso ya baluka. Génération sans morale. Les choses de Dieu sont affaiblies. Même les pasteurs. Pasteur Assassin ici à continuer songi songi tina YouTube. Peba tu vas comme hey pasteur aza pasteur te. Otika biloko na frère pasteur te. Peba hey combien de nombre de vues collecta matin à l'église aux autres 3 vues. Ce que mutavanda bandi ko ba bêtise. Ba hey pasteur Mabiso takala bolumbu ti na Facebook mais pasteur ba tobazo tombol pasteur Dieu a ses principes. La Bible dit les aveugles qui conduisent des aveugles. Aussi ici tobandi ko komba tobandi ko yemba frère. Frère. Cette chanson-là, la chanson ou la prédication, habite l'esprit de la personne qui l'a composée. Je vous pose la question. Regardez cet homme-là avec tout ce qu'il fait. Pensez-vous quel esprit qu'il y a derrière ça? Si dans cette chanson, c'est que Tobini Banzembo Nyonso na frère Fali. Mutako Sabino Tezanzembo Nzambe ta? Natuni bino Nzamba tanga mi place nini? Lokolo lingaka makamba buzoba ya pamba. Ni nezotino na buzoba. Oza tellement habité dans l'esprit du monde. Lorsque l'esprit du monde sort, tu dois te précipiter pour avoir. L'esprit de Dieu réfute chaque chose. Excuse-moi. Je n'ai rien contre ça. Mais je vous dis, ça vous édifie en quoi? Est-ce que c'est Maman Tina là? Lui, il respecte ses Maman Tina. La Bible dit, l'homme doit aimer sa femme. Oui, on ne refuse pas. Au moins nous savons quand même que c'est une femme vertueuse. Frère, il y a des choses tellement la moralité des Congolais est tombée plus bas. Ata sali mabe ya ndenge ni batu bayoke la kasoni, olia bomba na zo bomba na lisusu te. Et vous êtes tous ceux-là qui soutiennent ce genre de choses. Vous travaillez pour l'enfer. Et vous allez payer un prix. Parce que s'il savait qu'il avait des gens qui pouvez lui dire, toi à ton niveau comme un homme de Dieu tu ne peux pas faire ça, il allait se recadrer. Mais puisqu'il a trouvé des individus comme vous, fréquentant l'église n'ayant pas le Saint-Esprit, voilà, vous n'êtes pas civilisés. La plus haute civilisation, c'est l'église. C'est une civilisation qui choisit des choses, qui choisit des individus. Vous n'allez pas me faire avaler n'importe quoi. Qui que vous soyez. Je sais que j'ai, frère, moi, valeur ici. J'ai consommé le monde, frère. Et frère. Oui,
Je peux vous dire ça. Maintenant, quand on fuit le monde, c'est vrai, on vient dans le Seigneur. Vous pouvez brancher, faire des erreurs. Mais vous ne pouvez pas faire la promotion de toutes ces choses. Lorsque vous voyez cette chose-là prendre place, beaucoup pas mélango, frère. Mais vous êtes à l'église. On commence à vous enseigner des choses que vous avez fui au monde. Et vous nous trouvez en train de faire cela. Et yo namona ki mususu baso beta bango fimbu na pasteur. Boko tia tala fimbu lai. Là wana bien. Je ne sais pas par quel verset. Nazo tala ba papa mikolo nazo na papa sam penzo yebo batato lo fimbu papa sam. Na yo sana munduki na mutuka. Frère, pas fimbu bien. Bien. Hey. Hey. Baso ki baki ofanda. Frère, nazo tala ba église et ça envoûtement des années. Mususu passer azo sukula makolo frère. Mususu bazo akati fufu asimisani. Bakati fufu ceux qui sentent aye akati fufu yemo ali ale siendam. Yake asukoli maboko. Mususu akati fufu ya le siko bozabo ngane nazo lia warbino siko nakotonda na quantité nini frère. Mais vous verrez les gens suivre ça. Je comprends que vous êtes des enfants d'enfer. Le manque du Saint-Esprit vous fera faire n'importe quoi. Frère, si quelqu'un a bénéficié mariage, je l'ai merci. Je vais bénir 10 minutes. Je vais un objectif. Attends à bénir mariage, je vais un Saint-Esprit dans la salle Moussalate. Merci. Vous salez Moussala. Je vais 10 minutes. Je ferai tout pour vous le faire et avec l'imposition de main. Amen. Amen. Je ne vais pas te dire tu as le Saint-Esprit, mais à toi-même de lire la parole et ce que le prophète te dit. Et puis la conclusion, ça sera à toi de tirer. Et puis je vais bénir le mariage en paix. Papa Samuel. Oui. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Oui. Paragraphe 32, 33. Amen. Maintenant, oui. Faites cela. Communiez avec tout le monde. Avec tous les enfants de Dieu. Et quand nous arriverons là, vous découvrirez que ça sera comme cela. Quand nous arriverons au ciel. Eh bien, que Dieu bénisse toutes les organisations. Elles sont vraiment bonnes. Je n'ai rien contre aucune d'elles. Continue. Je n'appartiens à aucune d'elles. J'essaye de me tenir ici à la brèche et de dire: Jésus vous aime tous. Vous voyez, se tenir juste à la brèche. Cessez de vous disputer sur vos religions respectives. Sur des choses inutiles et vos religions inutiles. Et ainsi de suite. Restez là. Et aimez-vous les uns les autres. Et alors, si vous ne le faites pas, si vous ne pouvez pas faire cela, vous devriez donc venir à l'autel pour vous mettre en ordre avec Dieu. C'est vrai. Merci frère. Laissez ça sortir. Sortez. Et n'entrez plus jusqu'à ce que je termine. Vous êtes des démons. Des distractions, des ministres. On prêche la parole, on lit la parole, vous venez. Vous êtes venus ici pour étaler les choses. Vous pensez que vous allez m'intimider? C'est moi qui va consacrer ce mariage. Si vous faites, je vous amène jusqu'à 12 heures. Vous n'avez même pas le Saint-Esprit. Vous serez parmi les premières personnes à se faire baptiser. Des distracteurs. Vous pensez qu'on vous aime avec tout ce que vous faites là? C'est vous qui apportez le trouble dans l'église? Des personnes sans cercle. Quand il y a des choses qui concernent la chair, ça entre à l'église. Vous vous pointez en première ligne pour vous battre, pour organiser. Vous n'êtes pas zélé pour les choses de Dieu. Vous pensez, moi je peux quitter Kinshasa et Iftir pour vivre juste pour les blaguer et retourner faire 1800 km. Vous jouez? Je vous dis mot à mot ce que Dieu a dit à propos de vous ici.
Attendez, vous allez voir ce qui va vous arriver un à un. Continuez à jouer avec l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, frère, ils ne se déplacent pas pour obéir à la voix de Dieu. Il y a des gens qui perdent les enfants parce qu'ils ont désobéi. Prenez toujours des choses à la légère. Vous êtes zélés quand ce sont des fêtes de mariage, tout ça, vous êtes zélés. Vous déployez vos muscles. Incapable de convertir une seule personne. Lis, papa, ça me fait fini. Bien, dites-vous, frère, je suis diacre, ça fait 20 ans. J'ai cru, je suis un prédicateur, ça fait 20 ans. Oui. Peu importe depuis combien de temps vous êtes diacre. Oui. Le diaconat ne vous amènera pas au ciel. Tout ça, ça ne vous amènera pas au ciel. Rien, frère. Écoutez, je peux vous lire même ces citations. Branham me dit, si nous remontons un peu au-dessus, Branham me dit, vous embellissez vos chairs, vous mettez des couleurs, à la place des bancs, vous remplacez par des chaises. C'est tout ce que nous sommes, frères. Vous pensez que vous êtes une église spirituelle parce que c'est pour la lune, frère. Vous pensez que vous êtes une église de la volonté de Dieu parce que vous êtes assis sur des chaises en cuir ou en velours. Frère, tout ça c'est rien. Tout ça c'est rien, frère. Que personne ne vous trompe. Il y a quelqu'un sous un arbre là-bas qui prie pieds nus, marchant dans l'obéissance de la crainte de Dieu. Il vous dépasse tous. Il vous dépasse, frère. Ne pensez pas que vous êtes quelque chose parce que vous adorez sous cette staff ici, frère. Ça d'ailleurs c'est un élément de distraction. Dieu n'aime pas la civilisation. Détrompez-vous, frère. Ça c'est un danger pour la foi des enfants de Dieu. L'église des selfies. Vous n'avez pas de Saint-Esprit. Vous devrez le chercher. Si on vient ici pour ça, vous vous trompez, frère. Vous vous trompez. Je suis diacre. Je suis pasteur. Je suis ceci. Quand vous allez rentrer ici, vous allez vous battre. Vous allez les autres sont ici, ne se parlent pas. Au lieu de pleurer, vous attendez qu'on voit pour voir les filles danser. Vous attendez le soir, que tu as mis là-bas, la veste que tu as mis, tu attends pour aller danser. Tu as la joie de quoi? Parce que la chose qui est censée te procurer la joie, tu n'en as pas. Le Saint-Esprit. Dans ton téléphone là, qu'est-ce qu'il y a? La nuit d'hier, tu as vécu quoi? Avant de venir ici, tu as fait quoi? Ta vie même là, tu es fatigué de ça. Combien de choses que tu es d'entreprendre, ça ne marche pas? Combien de personnes, mais prenez Yozalaki wana, tango yozalaki wana, kaka tango yo longwe mutu wana bonga mati niveau. Et ça les melon bala moko te bala mi balé. Pose-toi la question. Pourquoi kaka soki yozali mutu akopomba akopamba mate po yo fungwama? Kaka soki yo longwe ya bongi. Tango zosonga bakangi lo porte. Il faut banda ko expliquer, on va totambula na ba photo na maboko. Te bisona yawa tozalaka omoni to. Posez-vous une question? Vous êtes des distractions toujours à chaque moment. Attends, je vais terminer. Papa Sam, lis-moi le... Oui, tu termines ça? Terminez, Papa Sam. Okay. C'est le sang de Jésus-Christ qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui vous amènera là-haut. C'est vrai. Non, ce sont les tapis qui vous amèneront là-haut. Ce sont vos danses qui vous amèneront là-haut. Ce sont vos amitiés fallacieuses qui vous amèneront là-haut. Vous, bozo bundaka pona suka boku tanami balé mi balé. Après l'objet moi même la biso makambo na église to ya ko sambisaka. Pourquoi? Parce que vous prenez ce qui est essentiel, vous mettez de côté. Vous oubliez la chose qui a fait que vous, frère, comment n'inga eu valeur qui la oyo. Ata tozo sekanomi no tiawa. Soki ka ke loko ekutani singa na yo, ezesu na centre yanga na te to kabwani pona libella na zo bisayo. Je me sépare de toi. Frère, vous savez combien moi j'ai risqué ma vie depuis l'enfant. Ma soeur là, elle va vous dire. C'est elle qui me rappelle. Ici. C'est ma grande soeur. Elle dit, tu sais que quand tu étais enfant,
malade à Ligorodo. J'avais le ventre ici. Quand elle m'a rappelé ça, elle me dit, vous habitez sur l'avenue Kivu. J'ai dit, oui, j'ai toujours cherché ce souvenir. Voilà, tu voulais mourir. Je me souviens. Mais je soigner à Ligorodo. C'est mon frère. Tant que vous avez un niveau de kanisa na bisiko uti. C'est lozo les frère. Amen. Nana ba souvenir à malamoute na sima Congo na ngai frère. Lelo na kosaka na nzambe pona lati cravate à vert. Na gilet ya nini frère. C'est quoi ça? Je sais là où Dieu m'a tiré. Je n'ai pas honte de ma pauvreté parce que je sais, j'ai vécu dans ça. Et Dieu m'a formé là-bas. Mais ma pauvreté d'hier là, c'est aujourd'hui mon sujet de gloire pour élever le Seigneur. Je passerai plus de temps devant le Seigneur pour l'adorer, le louer, frère. Que je mange, oui ou non, le Seigneur Jésus restera là. Et dans ma vie, il est incomparable, frère. Je ne peux pas citer le nom de Jésus à côté du nom de quelqu'un d'autre, frère. Peu importe le degré de la révélation qui viendra. Vous exagérez dans vos révélations. Vous exagérez dans votre connaissance. Tu n'as pas peur de citer le nom du roi. Et tu mets notre nom à côté. Pervers. Pervers. Peu importe celui que tu es. On sait déjà te classer, frère. Même les gens que nous appelons dénominationnels, ils vous disent, vous serez surpris de trouver plusieurs dénominationnels au ciel. Natanga te kombo mosusu, pene pene na kombo na yo, lokola yo ako utawapi. Natatoli na bomoi nangai, yetunde mokonzi. Des branamistes, des pervers. Votre connaissance vous saoule. Et vous n'avez rien de la connaissance de Dieu. Des fantômes dans l'œuvre de Dieu. Merci. Vérité. Frère, vous avez du culot. Vous avez du culot. On vous a aimé parce que vous avez aimé Jésus. On vous a adulé dès l'enfance parce que vous nous montrez Jésus. On avait les repères de Jésus en vous. Mais aujourd'hui, Jésus vous a hissé plus haut. Et vous êtes arrivé là-bas. Vous voulez les détrôner, les faire de choix. Pour faire asseoir qui? Madame, c'est un homme dans la chair. Peu importe le degré de la révélation, il a été créé par un créateur. C'est un adorateur d'un Dieu adoré. Retenez cela, frère. Si c'est la chose qui va faire à ce que nous soyons divisés, nous sommes déjà divisés. Amen. Jésus, il reste le Dieu très haut. Non seulement pas très haut, le Dieu plus haut, plus élevé, plus que les hauteurs. Le roi de toutes les révélations, frère. Le chef de la prédication, le roi de toute vie, a reçu le nom incomparable, le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin que face à ce nom, tout genou fléchisse, tout, si au ciel, Dieu a des genoux, il doit fléchir. Si sur la terre, Dieu a des genoux, il doit fléchir. Si sous la terre, Dieu a des genoux, Dieu doit fléchir. Au ciel, si Branham s'y trouve, Branham doit fléchir. Si sur la terre, Branham y était, Branham doit fléchir. S'il est allé sous la terre, Branham doit fléchir les genoux. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est incomparable. C'est le roi de la civilisation. Branham lui-même dit, il faut aimer l'évangile. Parce que l'évangile apporte la civilisation. C'est l'évangile qui apporte la civilisation. Nous vous découvrons. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes pas civilisés. Jésus, il est le maître incontestable. Incontesté. Le prophète Branham dit, Jésus apporte la civilisation.
au moyen de l'évangile. Tout celui qui écoute l'évangile, tout celui qui le suit de tout son cœur, l'évangile change. Ça change les mentalités, ça change les comportements, ça change les attitudes, ça change les habitudes, ça change l'intelligence, ça modifie la sagesse, ça change l'histoire d'une vie. Il peut prendre une prostituée, il fait d'elle demain son serviteur et sa servante. Il peut prendre un homme perclus de pied, il fait de lui un évangéliste. Le premier qualificatif d'un chrétien, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nous prêcher l'évangile, vous pouvez chanter. Il verra quelque part, vous commettrez des erreurs. Et ces erreurs prouveront qu'au départ, vous n'avez rien reçu. Le Saint-Esprit dans l'homme ne peut pas contredire la parole. Car la Bible dit, il est le hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai chanté que Jésus est le roi. J'ai chanté que Jésus est le roi. J'ai prêché que Jésus est le roi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Paul dit, Jésus dit, vous prêchez celui que vous ne connaissez pas. Nous prêchons celui que nous connaissons. Hier, il était roi. Aujourd'hui, il est le roi. Demain, il restera le roi de rois. Il y a une prophétie sur lui. Il y a une prophétie sur lui. David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. Jusqu'aujourd'hui, ces ennemis ne sont pas encore finis. Il doit continuer à marcher sur eux. Ils doivent à tout bout de champ s'étaler, frère. David dit, Dieu dit, le sceptre royal, je te donnerai un successeur. Le sceptre royal ne s'éloignera point de son trône. Ça ne s'éloignerait pas. Il reste l'alpha et l'oméga. Vous tous ici là, vous êtes au milieu. Lui il est l'alpha. Vous êtes là. Et à la fin, c'est lui. Il était, il est, et il restera. Modifiez vos proverbes. Modifiez vos citations. Dites ce que vous voulez. Mais les élus savent que nous avons un rendez-vous où l'épouse doit aller à la rencontre de son époux. Il n'a pas eu une femme sur la terre. Il n'a jamais fait l'expérience avec une femme sur la terre. Non. Jusque-là, sa femme reste vierge. Il n'a pas encore touché. Il n'a pas encore touché. Branham avait connu Meda. Branham avait connu Hope. Mais Jésus, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais connu son épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse n'est pas encore visible. L'épouse sortira de la sélection des églises locales. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous êtes encore à l'étape de fiançailles, pas du mariage. Pourquoi? Parce que Eliezer est encore à côté de Rebecca. Eliezer est en train de faire son travail. Il doit amener Rebecca vers son propriétaire qui s'appelle Isaac. Isaac n'a pas encore vu Rebecca. Pourquoi?
Eliezer était allé de sélectionner. Il a déjà trouvé. Il doit maintenant amener Rebecca pour les présentations. Isaac est déjà debout. Isaac est déjà debout. Il a quitté la maison de son père déjà. Isaac est dans le champ. Il y a quelque chose qui retient seulement entre Rebecca et Isaac. C'est la distance d'un petit chemin. Juste une petite distance. Isaac est debout. Il est en train de se patienter. Je vais voir Rebecca. Je vais voir ma femme. Je vais voir ma femme. Jusque-là, rien n'est encore fait. Pourquoi? Il fait confiance à Eliezer, qui est le type du Saint-Esprit aujourd'hui, que je prêche maintenant. Pour que tu entres dans ce corps mystique de Jésus, tu dois te repentir. Avoir le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, qui t'amène à changer sans avoir écouté une prédication, qui t'amène à sélectionner des choses partout où tu es. Ça je peux faire, ça je ne peux pas faire, ça je peux lire, ça je ne peux pas lire. Si un chrétien atteint ce niveau, il est prêt pour le ciel. Quand vous allez au marché, ça je peux acheter pour mettre. Ça ici, je suis fiancé. Si je mets cela, est-ce qu'Isaac, quand il me verra, sera content? Des fiancés perturbés. Isaac sans autorité. Il peut voir sa fiancée sortir avec un caleçon. Il dit d'accord. Frère, tu es fiancé avec elle. Si elle s'habille mal, si tu veux la jeter dehors, je suis d'accord. À condition que nous acceptons, toi et moi, de suivre la parole. Branham dit, si tu te maries mal, tu risques de rater le ciel. S'il est encore rempli du monde en lui, qu'il cherche celui du monde qui l'épouse. S'il est rempli du monde, Dieu nous a tirés du monde afin de prendre ses fils, les amener dans le royaume de son Père. S'il pense que ces pénis à âge, ces seins sont plus importants pour les gens qui voient, elle est prostituée. Livre-la devant la prostitution. Tu l'as déjà aimé. Qui d'autre va l'aimer? Si on te dit ça, c'est de l'infidélité. Pousse-la dehors. Ne regrettez pas les avancées que vous avez faites. Peut-être ce sont des signes que Dieu vous donne. Que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Tout le monde n'ira pas au ciel. Papa Sam lit mon dernière écriture, je saute les autres. Je vais laisser ces filles du monde pour aller se gaver dans le monde. Lis-moi unité. Non. Faut-il faire pour mener une vie? La souper. La souper. Une souper. Écoutez, frère. Je termine. Je ne sacrifie pas ma vie pour faire Malaiso, frère Jacques, avec vous. J'ai 51 ans. Toute ma vie, je l'ai donné à servir Dieu. Ah, tu t'étonnes. Ah, oui, c'est mon âge. Le Seigneur me garde et me conserve, frère. Parce que toute ma vie, je n'ai pas connu de boîte, frère. Je n'ai pas connu de boisson. Frère, toute ma vie, à chaque moment que je dors, je me réveille. Une seule pensée, servir Dieu. J'ai perdu beaucoup de choses. Le peu de temps qui me reste, je vais me battre pour le consacrer pour servir Dieu. Je vais me battre, frère. Peu importe l'attraction du monde. Tu trébuches aujourd'hui, tu te mets debout. Tu cours. À un moment, tu courras sans t'arrêter. Que personne ne te ravisse le prix de ta course. Il n'y a rien sur cette terre qui dépasse Jésus. Il n'y a rien. Hier, j'ai vu la photo de Mobutu, qui était le tout-puissant. C'est Seko. Quand il était là dans Utenika, il voulait se mettre debout. Mandela à gauche le tient, l'autre à droite le tient. Quelqu'un écrit que cette photo vous enseigne. Vous courez pourquoi? Vous amusez contre Dieu pourquoi? À cause de quelques billets. Vous savez combien Mobutu en a eu? Aujourd'hui, il a été enterré dans moins de 10 mètres carrés. Toi et moi. Hier, nous avions mangé Thompson.
Aujourd'hui, Thompson. Quand nous allons nous réveiller demain, peut-être il n'y aura rien à manger. Estime-toi heureux. Parce que tu as ce qui valent plus que la nourriture. Tu connais Jésus. Tu es dans un endroit où on te dit la vérité. Cette parole ici, même moi qui vous prêche, ça me blesse, frère. Je suis dedans moi-même. C'est le moyen de dominer le mal qui ronge ma chair. C'est de propager la vérité. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Peu importe que vous... Je n'ai pas besoin d'un quelconque chantre pour me dire que Jésus est Seigneur. Je n'ai pas besoin d'un quelconque prédicateur pour me confirmer qu'il est Seigneur. J'ai fait l'expérience du Saint-Esprit. C'est lui qui a donné le plus grand témoignage de Jésus dans ma vie. Qu'aucun homme ne pourra substituer. Peu importe ta renommée. D'ailleurs, tu n'as pas de renommée. C'est le nom de Jésus qui est élevé en toi. Si tu peux monter les avions, c'est Jésus qui monte dans ton corps. Si nous pouvons te suivre, c'est parce que Jésus est en toi. C'est parce que nous avons vu Jésus en toi. Tu salues l'image de Jésus. Nous allons te quitter sa garantie. Tu n'as rien à nous donner. Même moi, je n'ai rien à vous donner. Vous êtes assis ici parce que vous voyez Jésus. Si Jésus quitte ce corps, je reste moribond en bilan. Un cadavre en bilan. Qu'est-ce que tu es valeur? Je ne sais même pas, on m'a donné le nom de valeur. Je l'ai croisé comme ça, frère. J'ai grandi comme ça, maigrichon. 35 kilos. Toutes les pensées mauvaises dans ma vie, frère. Aujourd'hui, laissez Jésus quitter ma vie. J'ai suivi Branham parce que j'ai vu Jésus. Si Jésus n'est pas à Branham, je n'irai pas. J'irai faire quoi? Je suis autant prêt à suivre même un docteur qui m'a aussi là, Jésus. Branham me dit, toutes les pépites que vous voyez dans les Bibles là, commençons à Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il ne parle que de Jésus. Branham me dit, si vous lisez la Bible et que vous n'avez pas vu Jésus, c'est que vous l'avez mal lu. Vous devrez recommencer. J'aime Jésus plus que Branham. Pourquoi? C'est Jésus qui m'a envoyé les ministères. C'est lui qui envoie ses prophètes. Il dit Jérusalem, je vous ai envoyé mes prophètes. Vous les avez tués. Aucun prophète ne peut parler de lui. Lisez Jean 14. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui. Il parlera de moi. Et il prendra tout ce qui est en moi. Il vous le dira. Amen. De sorciers sur la chair. Vous tentez des choses. Si les gens restent tranquilles, ils vous regardent et vous laissez asseoir cela. Vous allez buter face au véritable enfant de Dieu chaque jour. Peu importe au nom, peu importe ce que vous faites, nous serons là en face de vous. Parce que si c'est nous qui commettions ces erreurs, vous allez allumer vos feux contre nous. Branham est Dieu, Branham est Dieu. C'est Branham qui a créé Jésus. Tu es maudit. Tu es maudit. On voit même que dans ton étude, dans la classe, tu n'étais pas intelligent. Papa Samli, non. Nous lisons un souper. On doit vous civiliser. Vous civilisez. Vous criez, vous courez pour être des prédicateurs. Parce que vous avez échoué aussi aux études. Et quand vous devenez des prédicateurs, vous nous faites n'importe quoi. Les différents accords analyses, vous ne connaissez pas. Laissez Branham tranquille là où il est. Il a fait son travail comme il fallait. C'est seulement les petits démons qui ont lu les brochures au milieu. Au lieu de lire au début jusqu'à la fin. Les chasseurs de citations. Ils viennent
la paix des enfants de Dieu qui viennent pour embrasser Jésus et il fait le faire embrasser Lucifer. Qui veut la civilisation ici? Recevez cela maintenant. Amen. Écoutez ce que dit le prophète William Marion Branham. Un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu. Malachie 4. Il a été envoyé pour préparer le chemin le plus grand que lui qui doit venir. Plus grand que lui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'a jamais goûté à la femme de la terre. Le prophète Branham en a eu 2. Arrêtez de nous distraire. C'est quelle brochure que vous lisez que nous ne lisons pas? C'est quel mystère que vous allez ouvrir? On ne vous compte même pas dans la Bible, dans les brochures. C'est lui qui a été dit comme Malachie 4. Il a été répété comme Apocalypse 10. C'est à la voix. Écoutez, la Bible dit, mais c'est à la voix au 7e ange que tous les mystères, tout seront dévoilés. Branham n'a laissé aucun mystère fermé. Sinon, il n'est pas Apocalypse 10. S'il est Apocalypse 10, il a tout ouvert. Tout. C'est à nous les Éphésiens 4 de propager la chose maintenant. Vous nous amenez de prétendues révélations charnelles. Vous avez hérité de l'onction. L'onction peut prendre fin. Mais le Saint-Esprit, non. Puisque vous étiez là où la parole était propagée, vous étiez baptisé de l'onction. Alors, vu maintenant, vous commencez à devenir pervers. Vous avez épuisé même le dépôt de l'onction. Vous dites une chose aujourd'hui, vous le contredisez demain. Vous dites demain, vous le contredisez. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit stable. C'est un esprit stable dans l'homme. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Tout son nom, la tête, le corps, tout parle qu'il a le Saint-Esprit. Branham me dit, laisse-moi 5 minutes devant la personne qui a le Saint-Esprit. Je te dirai, il en a ou il n'en a pas. Ça fait 3 ans. Tu as répété que l'oko moko. Boyete, boyete, boyote. Une semaine, tu m'as dit. Deuxième semaine, on zongi kwanga. Même kwanga kokota lola koleka bino ebele boza. Même kwanga frère. Pour kwanga koma na maboko na biso to lia. Tala bilamba kwanga lataka. Tala bilamba kwanga lataka. Yo lokolo za lipa mama poto. Kaka nengo kota kana fu ndengo bimaka baliako kaka poso poso. Lipa mama poto. Otali kaka oyo otali nde yango eza. Bomba kape batashi mosusu to zela ngwata babado par hasard ko kuta ngo kuna na sina futela dot na sani. Obzika bongo. No usiango ka bongo. Boso kate babiloko musuka bino moko. Ko tu ezande bo. Bo bomba biloko mususu na saba nzoto frère. Na saba bilamba ezapeli lipamboli. Tika yake ndo kufa nango so bali kuna na ndako. Le Saint-Esprit amène le discernement dans l'homme. On ne doit pas te pencher avant même que tu viennes à l'église. Toi-même, tu te regardes. Une situation arrive, toi-même, tu te regardes. Un problème arrive, toi-même, tu dis, pour le Saint-Esprit de Dieu, je ne le fais pas. Lis-moi ça, papa, ça. Je termine. Mais c'est quoi, yo? Onction, ça va. Alléluia. C'est quoi? Ah, namoni moutia. Parole, il faut qu'ils onctionnent d'autres. C'est une véritable onction. Ça, c'est une véritable onction. Mais c'est quoi, il y a besoin de ça? Mais, quoi, ça va quitter, beaucoup qui l'a quitter. Wapi onction. Merci. Merci. Parce que je n'ai pas parlé de bénédiction. Ça, c'est la plus grande bénédiction que le ciel ne peut vous cacher. Nous sommes dans la maison de Dieu. On doit avoir des pères, des mères
des grandes sœurs. Et à ça, jeune tes frères, à ça, jeune tes. On est strict, on regarde. Toujours en église, on est passé à la caleçon, on a bino pamba pamba. C'est quoi ça cette histoire? Frère, on a un ce frère, au monde, on a une église. Ma frère, nous sommes l'église, on style sa chambre. Tout ça, nous sommes voisin, c'est mes côtés en face. Frère, papa, oui, c'est seulement dans la même parcelle. Hein? Quelle tâche facile. Toko kende na bino bongo. Batio zem Nicolas Cher. Osali badegano Nicolas Cher. Moutou ko répondre face à Dieu. Terminé. Le rôle a besoin pressé. Après ça me lit non. Oui. Un souper de noces. Écoutez très bien cette lecture. Du 4 octobre 56, paragraphe 11. J'ai terminé, hein? J'ai terminé. Oui. Nous lisons. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à sa parole. Amen. 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 Bandela papa Sam. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à sa parole. Amen. Maintenant, nous avons un grand sujet ici à l'étude, qui est une parabole que le Seigneur a enseignée dans la Bible. Et jamais je ne pouvais, comme un jeune prédicateur, je m'efforçais de savoir ce que signifiaient ces paraboles. Et je ne pouvais jamais comprendre cela parfaitement jusqu'à ce que je visite une fois les pays de l'Est. La Bible est un livre oriental. Et nous essayons de la comprendre d'après une conception occidentale. Quand vous allez à l'Est, elle devient pour vous un livre différent. Parce qu'elle est écrite à la lumière de la connaissance orientale. Et le peuple oriental avait reçu le Saint-Esprit en premier. Et la civilisation effectue toujours le même parcours que le soleil. La civilisation effectue le même parcours que le soleil. Et l'évangile aussi a effectué le même parcours que le soleil. Mais la civilisation, à mon avis, est venue par l'évangile. Branham dit, la civilisation est venue par l'évangile. Oui. Prenez n'importe quel pays. Prenez n'importe quel pays qui n'honore pas Dieu. Qui n'honore pas Dieu. Oh là là. Il n'y a pas vraiment de civilisation dans ce pays-là. Est-ce que vous entendez ce que le prophète dit? Amen. Prenez n'importe quel pays qui n'honore pas Dieu. Il n'y a pas de civilisation dans ce pays. Il n'y en a pas. Oui. Et ainsi, la civilisation, le christianisme est à la base de la civilisation. Je préfère m'arrêter là pour si vous êtes pressé. Le Saint-Esprit et l'évangile. L'évangile c'est quoi? L'évangile c'est le mélange de la parole et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Oh, il faut aimer la parole. Vous pouvez avoir la parole, si vous n'avez pas l'évangile, vous allez mourir. Parce que dans la parole, il n'y a pas l'esprit. Mais dans l'évangile, l'évangile c'est la combinaison de la parole et de la puissance qui est le Saint-Esprit. C'est comme ça que le prophète dit. C'est l'évangile qui amène la civilisation. C'est le Saint-Esprit qui amène la civilisation dans l'homme. Tu es comme ça. Tu es comme ça, tralala. Tu n'es pas civilisé parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et que l'évangile bien amené par toi. Tu discutes tout avec la parole. Tu gardes des petites choses. Est-ce que Dieu regarde ça? C'est lui qui a écrit ces choses. Ne doit pas regarder cela. Pourquoi? Dieu regarde et l'extérieur et l'intérieur. Tu dois tout faire que toute ta personne reflète la parole de Dieu. Et que tu aies l'image de la parole. Que tu nous rends des tâches faciles.
Vous avez des miracles qui se produisent au milieu de vous. Il y a certaines qui attendent que Dieu les visite. Frère, je vous dis dans cet évangile, il y a plein de miracles. Retenez ce que je vous dis. Retenez la date de mon arrivée. Et vous verrez des choses que Dieu accomplirait dans la vie de ceux-là qui ont les cœurs. Le Seigneur visitera chacun. J'ai chaque jour des témoignages des enfants ici. De ce que Dieu est en train d'accomplir chaque jour. Les miracles, ce n'est pas des choses qu'on cherche, frère. Le problème, c'est parce que j'ai un service de presse lent et faible. C'est chaque semaine que Dieu accomplit des choses ici. De grandes choses, frère. Des choses que les gens cherchent, frère. Je suis sorti de Kamosha. Dieu m'a dit, quand j'ai quitté Tisuku, Dieu m'a parlé sur ma santé. Regarde, je vois dans ton corps. Je vois quelque chose jaune là. Voilà. Je regarde au niveau de tes foies. Attention, je vois au niveau de rein. Regardez un peu tes yeux. Regarde foie. J'ai vu d'ailleurs le poison. Dieu a détaillé chaque chose dans ma santé. Tu as même des vertiges. Un jour tu allais tomber et mourir. Tu ne manges pas bien. Priez pour lui. Donnez-lui l'appétit. Je vois, j'ai une grande œuvre à accomplir avec lui. Mais pour ce faire, il doit être en bonne santé. Je vois beaucoup de mes ministres derrière lui. Et on parlera de lui dans ce monde. Tu vois ton église là. C'est une référence. Ils ne savent même pas que nous nous appelons référence. C'est une référence. C'est mon église référentielle. C'est une base où les missionnaires passeront par là pour aller partout. Retiens ce que je te dis. Si c'était un homme qui t'avait appelé, tu serais mort. Depuis ton enfance, tu ne vis que des combats et des épreuves. Tu vis par des trahisons. Et tu penses que c'est par toi que tu verses ces choses. C'est parce que moi, Dieu, j'ai pris place en toi. Je marche avec toi. Et je ferai encore des choses plus glorieuses. Je ne te retiens pas. Quand j'ai terminé, frère, tout ce que j'avais, je pouvais laisser. J'ai mangé avec ces gens. J'ai pas frère, mais je regarde l'église de Tisuku, frère. J'ai eu pitié. Il n'y a rien à part des tôles et des morceaux de tissu prêts. Ces gens-là qui conservent Dieu. Plus de 30 ans, frère. Ils gardent ses réveils. Vous voyez vraiment que c'est un Dieu authentique. J'entre dans la maison des dons. Pas d'argent. Le traitement des messages. Pas d'argent, frère. On a traité mon message. J'ai préparé l'argent pour leur donner. Il dit non. Nous faisons tout comme ça. Le Seigneur a dit ça. Comme ça. Mais ils sont à 6 heures. Ils sont là à telle heure. Ils font chaque service avec joie. Ce n'est pas vous qui avez vos ici. Si vous avez, vous devrez vous repentir et rentrer dans l'eau. Vous avez vos dons. Mais si ce sont des dons que vous reçus de Dieu, vous devrez vous repentir et entrer dans l'eau. Retenez, frère, tout celui qui n'est pas avec nous, quand il viendra dans l'eau, celui qui ne veut pas dans l'eau refaire son expérience, il reste là. Et avant d'aller dans l'eau, on t'observe d'abord. On ne prend pas vaille. Le Seigneur est jaloux de son œuvre, frère. Et il me dit, fais attention. Je vous dis une chose. Valeur. Cette fois-ci, tu t'écartes de mon chemin, je vais te tuer. Vous entendez cela? Qui va vouloir la mort? Tu joues avec mon œuvre maintenant. Avec tout ce que je sais de toi. Tout ce que je te dis. Valeur. Cette fois-ci, si tu t'écartes, je te termine. C'est ce qu'il m'a dit. Si tu t'écartes, je te termine. Est-ce que c'est moi qui voudrais être terminé? Si moi je m'écarte, on me termine. Alors si toi tu t'écartes, il dit tu peux rentrer chez toi. Je ne te retiens pas. Je suis parti. Papa, comme la dernière brochure, je me suis mis debout, je suis parti. Frère, quand je suis parti, j'ai pris la moto. J'étais confus, frère. Pendant qu'on rentrait, il a commencé, il voulait.
Je n'étais plus moi là où j'étais. Je suis rentré, frère, directement dans ma chambre où j'étais logé. J'étais logé dans la chambre du pasteur Moïse Chinyama. J'étais logé là-bas. Je me suis mis à genoux. Je priais. Seigneur, sans toi, je ne saurais rien. Avec ce que tu as dit, je ne vais pas jeter tout ce que tu dis. Tout ce que tu as dit, je suis conscient que c'est ton œuvre. À quand moi je répète la même chose. Je dois couper là-bas. Parce qu'il y a des choses qu'il fallait, ils ne vont même pas la peine que vous entendez. Parce que la majorité ne sont même pas spirituels. Même si on vous dit, ça va vous faire. J'entre là-bas, frère. Quand j'entre, je vois un vase. Il dansait. Il dansait. Il donne le message, je donne le message. Je le regarde. J'ai dit, Seigneur, dans tout ça, si c'est toi, j'aime que ce vase-là vienne me parler. Tout était terminé. Il dansait. Il est allé s'asseoir. Il est tombé par terre. Oui, merci. Il s'est mis debout. J'ai dit, Seigneur, je pense que cette fois-ci, ça y est. Il se met debout. Il danse. Il danse. Il vient. Il s'approche. Il se met debout. Oui. Yo. Mene. Mema. Ouais, ma chendelela. Moi, non, monte. Tu as commencé, frère. J'ai vu ton cœur. Ça, c'est après l'interprétation. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Je vais louer l'œuvre que tu as fait pour moi. Je suis fier de toi. Tu rentreras avec beaucoup de fleurs dans la gloire. Ta vie, désormais, je l'ai changée. Oui, retiens ça. Je vois tout de toi qui t'accompagne. Frère, vouloir ou pas, je suis rentré dans la gloire. Je suis rentré dans la gloire. Quand il est parti, il y a un autre vase qui entre en onction. Il est venu. Oui. Moi-même dans mon cœur, je me disais, je dois sortir des Kamesha à 4h30, 5h. Je prends la route parce que j'aime bien rouler sur cette voie-là, visiter la route jusqu'à Chikapa. Après à Chikapa, je pars encore. J'aimerais rentrer à ça même la nuit. J'avais fait tous mes calculs. Je ne disais à personne. Le Seigneur vient de sa part. Merci. Seigneur, cette fois-là en français. Oui, mon serviteur. Écoute ce que je te dis. On doit te remettre ceci. On doit faire ceci. On doit couper ça. On doit faire ceci. Et puis quand tu t'allonges, maintenant, voilà. Écoute bien. Ainsi dit le Seigneur. Tu sortiras de Kamesha à 19h. Frère, c'est tout ce que... L'homme peut tout penser. Sauf sortir à 19h. C'est à 19h où nous mangeons. C'est à 19h où nous faisons tout. Tu sortiras à Kamesha à 19h. Tous mes calculs dans l'eau. Il dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Je me suis mis debout. J'ai dit dis au bois. Et ne dis à personne tout ce qui se passe. J'ai dit ok. Même Titi là si vous demandez. Titi il a su que nous partions. Le samedi je lui ai dit fais l'entretien. Parce qu'au départ, je lui disais, on partira le jour où on fera entretien. Je lui fais l'entretien. Je peux te bousculer à tout moment. Il fait l'entretien le samedi. On fait de tout. Le dimanche matin. Je le regarde, peut-être qu'il avait peut-être des choses. J'ai dit, petit, on part aujourd'hui. Hein? J'ai dit, on part aujourd'hui. On entre au culte. Le Seigneur parle. Il fait des choses. On doit te faire ça, ça, ça. Arrivé à 16h. Je lui dis, si tu as encore des choses à faire, fais-le. À 19h. 19h. Je dis oui, on sort à 19h. Et le Seigneur dit, avant de sortir, mon serviteur Chibola, priez pour toi, il marchera devant toi. Il va marcher avec toi. Tu ne montes pas dans les véhicules, dans les camps, ni à l'église. Tu montes là-bas, sur la grande route. Et il t'accompagne, juste dans la grande route. Pendant qu'il sera devant toi, tu marches sur ses traces. Oh, dans la maison des deux, il y a une phrase qui avait dit, je vois mon serviteur Chibola en toi. Si je te vois, tu es Chibola. Tu deviens Chibola. Quand le message est sorti, j'ai écouté. J'ai dit ça. Quand je marcherai devant toi, il est martyr.
Il part. Il part. Il part. Je ramasse. Il est allé Jérusalem devant. Je suis arrivé. J'ai dit, papa, je peux partir. Il dit, bon, puisque Dieu a dit. Frère, mais on m'avait dit, comme tu pars, tu auras des combats, des épreuves et des tribulations. Mais n'ayez pas peur. Ça sera juste pour faire éclater ma gloire. Et c'est moi qui marche devant toi. Frère, on a fait notre route. On est arrivé à Chikap. Tout paraissait être normal. On s'était dit, on me disait, non, parce que on a tenté de faire ça. Je devrais voir quelqu'un à 7h, 8h. Mais enfin, j'ai commencé déjà à revenir vers 11h. La personne m'appelle. Je suis rentré. Quand on est rentré, on a parlé avec l'individu. C'est en ce moment-là que quand nous sommes revenus pour acheter le carburant, j'ai acheté le carburant. Je donne l'argent au frère. Frère Titi entre dans la station. Moi, je compte. Il donne l'argent. Frère, on nous met les gasoil à la place de l'essence. Plein gasoil à la place de l'essence. Moi et lui, on ne savait pas. Je donne l'argent, je dis, ajoute 25 litres de réserve. Il ajoute 25 litres. Frère, j'ai conduit. J'ai conduit, on a fait 100 km. Déjà à la station, je démarre, je vois de fumée. Je pose la question, Titi, c'est fumé là? Oh non, c'est l'entretien qu'on a fait. Non, non, j'ai en fait plusieurs entretiens dans ce véhicule. Il y a quelque chose qui cloche. Oh non, c'est l'entretien. Il appelle les gens, oh non, c'est l'entretien. J'ai dit non. J'ai conduit la voiture. On est arrivé à peu près à 100 km. Frère, je sens des pièces commencer à la voiture faire debout à l'intérieur. Je me suis arrêté plus de 3 fois. J'ai ouvert le capot, il n'y a rien. Quand on a démarré, j'arrive quelque part, je dis Titi, c'est pas qu'on nous a mis le gasoil. Oh non, j'ai dit peut-être, allons vérifier. Je mets la voiture à côté. J'ai dit, vérifiez d'abord le bidon là. J'arrive, le temps qu'il fasse, j'ai ouvert, j'ai mis ma main. Gasoil plein. Donc, dans les réservoirs, plein de gasoil. On est resté, c'était vers 13h. J'appelle Papa Claude. Il était désolé. Il dit, pasteur, on doit vider le réservoir. Frère, on est devenus tous des mécaniciens. On a coupé ces réservoirs de 4-5 fois. Le mécanicien, pendant qu'il ouvrait, il a cassé encore des tuyaux. La panne qui nous a plus dérangé, ce n'est plus le carburant, c'était le tuyau là qu'on a cassé, frère. Jusqu'à 16h, 17h, on tentait de réparer avec les bien-aimés ici. Rien ne marchait. Moi-même, je me disais, la voiture détruite. On va arriver comment à Kinshasa? Frère, je me suis mis debout. J'ai dit, s'il y a Dieu dedans dans cette affaire, rien ne va m'arriver. Je finirai bien, je vais aller. Frère, il y a Dieu dedans dans cette histoire. On a fini. Et à 17h, on a tenté de raccommoder. Nous avons démarré. Quand on a démarré, frère, je suis parti. Jusqu'à 19h, on a fait la moitié. Arrivé à 22h, nous sommes entrés à Kikwit. Mais après plusieurs peines, frère. Plusieurs peines. Mais je vous épargne d'autres choses, frère. Le diable était derrière nous. Et j'ai conduit quelque part. J'ai dit à Titi, je suis fatigué. Tu peux prendre. Je lui ai donné le volant à 23h. Titi a conduit. A commencé à partir. En ce moment-là, on a eu beaucoup de difficultés. Le tuyau se détache. Titi descend, il arrange. Avec le frère Eli. On part, des complications, la voiture perd de pression, ça ne monte plus. Mais moi, je savais que l'ange avait dit. Le diable est derrière. On est parti, Titi a conduit. On a fait un faux mouvement dans un trou. Arrivé vers 1h du matin, on est arrivé quelque part. Je vois Titi arrêter la voiture. Il met au coin. Il n'a rien dit. On a dormi de 23h jusqu'à 10h. 10h30, je me suis mis debout. Titi s'élève, on prend la voiture, on continue. Frère, on a roulé comme 50 mètres, la voiture n'avançait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ah. Va, ouvrons le cap. Titi me dit non, la voiture réclame de l'huile. J'ai dit de l'huile, nous avons fait l'entretien, on a mis plus de 5 litres. De Kikwiti jusqu'ici, de Kamosha jusqu'ici,
carburant? Non, non. On a ouvert. On est venu, on a regardé, Je regarde bien, j'ai dit, Titi, touche ici. Simba. Il y a le filtre à air qui s'est détaché avec quelque chose. J'ai dit, remets un peu. Quand il a remis le filtre, on est rentré. Il démarre, lumière de carburant s'éteint. Il dit, pasteur, vous pouvez prendre le volant. On est parti, on est arrivé jusque quelque part. Il me dit, pasteur, prends le volant. J'ai pris le volant, frère. Quand j'ai tout seulement le volant, j'ai dit, Titi, cette voiture a un problème. Le volant ici a un problème. Il dit, comment? J'ai dit, le volant a un problème. Je sens des chimies dans le volant. Je démarre en fil, frère. Des montagnes vers Maïndom, frère. On a fait des montagnes, on est monté. J'ai dit, Titi, le volant a un problème. Quand on arrive, on doit revoir tout le pont. Je commence à attendre. Qui ont? J'ai dit, mettons de côté. Quand on a garé à côté, Titi descend pour voir. Frère, nous avons pratiquement perdu tous les goujons. Il nous restait 3 goujons qui étaient déjà ouverts. Frère, nous arrivés à Kinshasa en vie, c'est Dieu, frère. Là-bas, on roule à 120, 130, 150 à l'heure. Des montées, des descentes de ravin, frère. Mais on a fait tout ça avec ces goujons-là, frère. Si vous ne croyez pas à l'existence de Dieu, croyez au moins à ce que je vous dis. Moi, arrivé ici, j'ai dit, quand on est arrivé, c'était vers 19h. Non, vers 6h. J'ai observé, j'ai dit à Titi, regardez toutes les pannes que nous avons. C'est toujours au matin et à 13h. L'ange m'avait dit à Kamosha, tu dois sortir à 19h. L'ange veut que je puisse rouler la nuit. Il ne veut pas que je roule le jour. La nuit, nous roulons tranquillement et bien. Si nous continuons comme ça, nous aurons un problème. C'est comme ça qu'on a commencé à rouler un peu beaucoup plus la nuit. Alors, on a ouvert. J'étais obligé de venir vers Mbankana pour aller chercher les pièces. Et on a trouvé des jeunes gens gentils qui ont démonté le punet. On a enlevé des boulons, on a livré. C'est comme ça que nous avons pris le chemin de Kinshasa. On est venu, on est arrivé, frère. Dieu a fait réussir notre voyage. Non seulement spirituellement, frère, même matériellement. Dieu nous a bénis d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Dieu a béni cette église, frère. Alors, il n'est pas étonnant dans des jours à venir que vous voyez beaucoup d'autres services changer. Pourquoi nous allons amener beaucoup de services à se conformer à la parole de Dieu. Alors, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas droit à la protection de Dieu. Vous n'aurez pas droit au ciel. Vous n'aurez pas droit à l'héritage de Dieu. Vous n'aurez droit à rien. Et ne faites pas semblant d'avoir le Saint-Esprit si vous n'en avez pas. Regardez seulement la vie que vous menez. Le prophète Branham dit, si le Saint-Esprit entre dans l'homme, il expulse tous les désirs du monde, toutes les choses du monde. Mais toi, tu en consommes combien les choses du monde? Tu es dans tout ce que les gens du monde font, tu es dedans. Même toi-même, tu dis, bon, mais Dieu dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu ne vas rien fabriquer. Il y a des gens dans la chair comme toi qui ont cru à cet évangile avant, mais qui ont vécu dans ce monde, manifestant Dieu, les anges et la puissance. Mais ils ont marché différemment. C'est quel évangile que toi tu as réussi? Marchant comme les gens du monde, vivant comme les gens du monde, faisant comme les gens du monde, tout en étant dans l'église et disant qu'on a le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit que tu t'imagines. La preuve que tu fais ces choses et que tu n'as pas le Saint-Esprit. Papa Sam, tu me lis la dernière brochure, on s'arrête là. Sans explication. Que le prophète t'explique. C'est quelle brochure? Pardon? Non. Dieu projetant. Voilà. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Et le reste, ça ne sera pas sur ma tête. Comme un animal tout en étant entre guillemets dans l'église spirituelle. Celui qui est spirituel, il cherche les choses spirituelles.
Oui, nous lisons Dieu projetant son amour, paragraphe 58. C'est du 6 août 57. Nous lisons, oui monsieur, si vous voulez avoir un réveil, commencez à ressentir de la sympathie pour Dieu dans votre cœur. Encore une ou deux douzaines d'entre vous doivent être autour de cet autel ce soir. Et si je suis le serviteur de Dieu, si je suis le prophète de Dieu, je parle en son nom. Et vous savez à qui je m'adresse. Branham me dit, si vous êtes spirituel, si vous voulez le ciel, vous devez commencer à avoir la sympathie pour Dieu. Avec tout ce que vous avez entendu, je crois qu'un ou deux ou une douzaine d'entre vous, avec ce que vous avez entendu, doivent se retrouver devant la chair, là, en train de vouloir chercher Dieu. Si je suis un prophète de Dieu, si ce que je dis vient de Dieu, et je sais ce que je dis. Envisagez d'avoir une place ici à l'hôtel. Envisagez d'avoir une place ici. Vous êtes très empesé. Vous feriez mieux de vous mettre en ordre avec Dieu. Vous ferez mieux de vous mettre en ordre avec Dieu. Car l'heure vient où vous crierez pour trouver ceci. Car l'heure vient où vous crierez pour trouver ça. L'heure vient. L'heure vient. Vous chercherez ces choses. Mais vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouvez pas. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu qui parle. Très bien. Venez à l'autel. Vous qui êtes indifférents, honte à vous. Alors que le Saint-Esprit vient et fait les choses qu'il est en train de faire au milieu de vous, vous êtes assis comme si vous étiez glacé à mort. Quittez ce siège et venez à l'autel. Répentez-vous ou périssez. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je dis ceci. Ok. Je ne sais pas pourquoi je dis toutes ces choses. Pendant une semaine, je me suis battu pour vous dire quelque chose. J'espère que quelqu'un a compris quelque chose. J'espère que quelqu'un a entendu quelque chose. Il y a d'autres choses que vous allez le découvrir petit à petit au fur et à mesure que nous allons commencer à travailler. Mais la mission de cette église, c'est de répandre le Saint-Esprit dans le monde entier. Alors, aimez-vous heureux de vous retrouver dans cet endroit en train de m'entendre. Demain, vous serez jugé par rapport à ça. Dieu m'a béni. Dieu a fait un miracle. Tous les miracles là, ce n'est pas le pasteur Valeur qui le fait. Moi-même aussi, je suis étonné comment il le fait. Je peux vous dire des choses que j'ai vécues de là, jusqu'ici, même depuis quand je suis arrivé. Le miracle dans cette église, ce n'est même pas à chercher. Vous en avez chaque jour. Mais quand Dieu le fait, il interpelle chacun de vous. Le corps ici ne dit jamais merci. C'est à toi de diriger le corps. Le corps aura toujours besoin de quelque chose. Le corps aura toujours besoin d'être dans la joie, de danser, de manger, de faire tout. Pourquoi? Parce que lui-même, le corps sait que il n'entrera pas au ciel. Il doit profiter du monde. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je ne vous appelle pas à l'hôtel. Je ne sais pas. Je serai là au courant de la semaine. Non, pas au courant de la semaine. Je baptise demain. Non, je baptise le mardi. Si tu... Et que tu sais que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Et que tu veux donner ta vie à Jésus. Et que toi-même tu sais que tu avais cru. Ta vie n'est pas correcte. Tout ce que tu fais, cela ne reflète en aucun cas un enfant de Dieu. Le Seigneur m'a demandé de venir te baptiser. Aussi de t'imposer le main. Ainsi que tu sois compté. Écoutez, comment est-ce que je vais imposer le main cette fois? Viens ici. Vous voyez comment je vais imposer les mains? Je vais imposer comme ça. Et puis je te laisse partir. Je ne fais plus ça. Je pense que c'est au ces mouvements-là que plusieurs reçoivent les sensations. Cette fois-ci, j'ai pris comme ça. Seigneur, si c'est ta volonté, donne-nous le Saint-Esprit. Reçois cela au nom de Jésus.
Et puis nous allons voir ce que ça va reproduire. C'est comme ça, frère. Je ne secoue plus. Je ne secoue plus. Je disais au prédicateur, Branham me baptise comme ça. Au fur et à mesure qu'il a évolué, il a remarqué que l'ange se met à droite. Alors c'est comme ça, il dit, même pour les baptêmes, nous devons baptiser à droite. On vous baptise à droite parce que l'ange se met à droite. On te baptise à droite. Tout en regardant l'est, là où le soleil se lève. S'il faut corriger, ramener tout sur la voie, nous le faisons. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et compris pour toi que tu reçois le Saint-Esprit, et que tu mènes une vie heureuse comme un enfant de Dieu, si tu es là, tu peux élever ta main. Je vous prie de baisser la tête, frère. Frère, vous pouvez passer devant. Si toi aussi tu es là, tu peux toujours venir. Tu peux venir. Que le Seigneur vous aide. La marche avec Dieu, c'est une marche courageuse. C'est une marche pas de conviction seulement, mais vous examinez tout ce que la parole de Dieu te dit. Si toi aussi tu es là comme nouvelle personne, tu peux toujours venir. On va prier pour toi et on te baptise. Demain nous serons là. À partir de 20h nous serons là. Je veux t'enseigner. J'enseigne, je fais la prière. Ainsi, nous allons partir mardi à 6h du matin. Le Seigneur a besoin de toi. C'est ton jour, frère. C'est ton jour, ma soeur. Commence une nouvelle expérience avec Dieu. Ce n'est pas le nombre de visions que tu as vues. Ce n'est pas le nombre de messages que tu as donné. Le problème est de comment tu as marché. Comment tu t'es tenu devant tes frères et sœurs. Comment est-ce que ton témoignage a été propagé. Oui, frère. L'opportunité t'est donnée. Demain, à 20h, nous serons là. J'enseigne. Et le matin, je baptise. Le Seigneur dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'ai honte de toi devant mon Père. Tu sais comment tu vis, tu sais comment tu marches. Toujours le même combat qui revient. Depuis qu'on était baptisé, depuis qu'on a imposé, le même combat revient. Le même mentalité, même pratique. Jésus, c'est ici ton témoignage. Tu m'as dit, on va le faire. Tu verras, je suis avec toi. Je n'ai jamais douté de ta Seigneur. Merci. C'est que tu l'avais dit. Merci, Seigneur. Ne regarde pas. Ce n'est pas leur problème, c'est ton problème avec Dieu. Les hommes parlent toujours, même si lui-même se retrouve dans une mauvaise position. Il parle toujours. Regarde la relation avec Dieu. C'est toi qui sais ce que tu vis. C'est toi qui sais ce qui t'arrive. C'est toi qui sais ce que tu traverses. Ça sert à quoi de garder une longue période avec Dieu si cela ne produit pas la vie que Dieu voulut. Sois sincère devant Dieu, pas devant les hommes. Ne le regarde pas. La qui travaille pour son salut. Même s'ils parlent mal de toi, même là où ils ne sont pas justes. Rassure-toi. Toi tu es courageux, tu es passé devant les hommes. Et ils viendront la nuit comme Nicodème. Regardez bien le nombre que vous êtes. Si vous verrez demain comment est-ce qu'ils seront nombreux. Les choses de Dieu, si vous n'affrontez pas le diable en face, si vous n'avez pas le courage de l'humilier devant les hommes, il continuera à penser que vous l'aimez. Chaque nuit, il va te tourmenter. Il veut que tu puisses mener une vie cachée. Voilà pourquoi il veut que tu fasses tout en cachette. Il est temps de lui dire, je vais te bouter dehors avec tout ce qu'il faut. Pour moi, ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années. Pour moi, ce qui compte,
C'est ma marche devant le Seigneur. C'est ma manière de me tenir. Avec tout ce que je fais. Avec tout ce que je voudrais que Dieu fasse avec moi. C'est la chose qui compte. Dieu doit être fier de toi. Et tu dois être fier de toi. La vie avec Dieu. Si toi-même dans ton cœur tu te sens culpabilisé, c'est que tout ce que les hommes te disent n'est que des aventures. Tu dois être convaincu toi-même dans ton cœur. Oui. Nous avons prêché la parole publiquement. Ainsi publiquement il sort. Le Seigneur, tu avais dit cela. Père, je te rends hommage. Tu es un Dieu qui parle et un Dieu qui fait. Ceux-ci sont tes enfants. Le plus important, Seigneur, ce n'est pas le nombre d'années. Ce n'est pas ce qu'ils ont ou ce n'est pas ce qu'ils sont. Le plus important, c'est ce que toi tu as dit. Il est écrit, Seigneur, l'humilité précède la gloire. Je les bénis, Seigneur. Quand ils iront dans l'eau, qu'ils ne manquent pas, Seigneur. La véritable chose, oh Dieu. Tu sais pourquoi ils sont venus devant. Quand ils iront dans l'eau, que le ciel s'ouvre, qu'ils reçoivent la bonne chose de ta part. Ainsi, Seigneur, tu témoigneras de nous devant le Père. En ce jour-là, du jugement, Père, je les bénis, je les sécurise, qu'ils soient protégés, qu'ils soient gardés. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout. Si seulement, écoutez, si seulement vous étiez prêts, et vous, sans tarder, frère, même tout de suite après ici, je vous amène dans l'eau. Je vous fais entrer dans l'eau. Quand eunuque éthiopien avait écouté, c'est là, Balala qui était frère. Même moment, il est entré dans l'eau. Et j'ai fait cette expérience-là. Moi et vous, tout de suite, celui qui est prêt, il part avec moi. Je vous baptise et vite entre les mains du Seigneur. Et si vous entendez, je préfère ainsi accomplir la parole de Dieu de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Allez-y vous soir dans la paix du Seigneur. Je vais vous amener dans l'eau pour ceux-là qui sont prêts aujourd'hui. Ceux-là qui ont des zambala ou des boubous, vous pouvez nous trouver quelque chose comme ça. Je suis prêt à rester là tout le temps qu'il faut. Pour que vous vous échangez, vous venez, je vous mets dans l'eau. Vous vous échangez, vous venez, je vous mets dans l'eau. Vous pouvez vous donner la vie à l'eau. Je suis prêt. Et Dieu m'a appelé pour ça. Et il m'a donné l'onction pour faire ce travail. Quand vous décidez de vous séparer avec le diable une fois pour toutes. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, nous voulons ton Père bénir maintenant les offrandes de tes enfants. Ouvre les portes des cieux et que chacun entre dans cette alliance de bénédiction par le nom de Jésus. Amen. Pardon. Où est maman Nathalie?